Ouais, bonjour Jean-François. Je voudrais redire à nouveau une chose qui est très simple à comprendre et que pourtant personne ne semble visiblement comprendre ou oser comprendre. Tous les événements, les décisions politiques, toutes les décisions politiques, tout ce que vous vivez sur Terre et tout ce dont vous pensez qui sont induits par d'autres, tout ça, c'est génétique. Tout n'est qu'une question de génétique. Votre conscience, c'est votre ADN. Votre âme, c'est ce qui relie ce que vous auriez dû être et ce que vous êtes. Votre ARN, c'est votre esprit. Tout est lié. Vous avez sur Terre des individus qui ne sont pas des êtres humains légitimes. Ce sont des êtres vivants qui se sont imposés au principe même de la nature. Ce sont des gens qui auraient dû être détruits. Ce sont des gens qui ne sont pas viables. Et ces gens-là ont besoin de toutes les parties génétiques que vous-même n'exploitez pas en vous, puisque vous vous réduisez sans cesse sur leur ordre, et toutes ces parties génétiques qui sont l'énergie dont les thérapeutes parlent, tout ce que vous refusez en vous, ça les nourrit eux. Et c'est ainsi qu'ils vivent. Et c'est ainsi aussi qu'ils dominent la conscience globale. Ils dominent la conscience cosmique. Ils dominent ce qui fait en sorte que vous soyez en vie. Mais ils le font avec votre complicité. Tout événement qui se passe sur Terre, toute décision politique, toute guerre, toute condition de travail, tout logo d'entreprise, tout n'a qu'un seul but. Pour eux, c'est que vous continuiez à être bête et malade. Que si vous êtes bête et malade, vous allez agir contre vous-même sans le savoir. Et donc, vous allez faire fuir votre propre santé qui ira vivre ailleurs, soit sous forme d'animaux, de plantes, d'insectes, ou qui ira se soumettre aux Juifs. Enfin, c'est tellement logique. L'argent, ils n'en ont rien à faire. On parle de Big Pharma. Leur seule raison d'être, c'est de vous empoisonner pour que les principes de vie qui sont en pleine évolution ne puissent pas venir s'alchimiser dans votre propre corps, pour qu'ils soient forcés d'aller s'alchimiser ailleurs, là où ils sont récupérés, pompés, aspirés, vampirisés par les Juifs, qui eux-mêmes, normalement, ne devraient pas vivre. Leur terre promise, c'est vous. Vous êtes le terrain, vous êtes l'humus sur lequel ils se développent comme des parasites qu'ils sont. Et la terre, c'est votre propre prison. Donc, tous les complotistes qui font des analyses sur les conditions d'articulation politique, sur les décisions de Trump, sur tout ça, qui ne vont pas jusqu'à dire ils sont en train, à cause de moi, de dominer l'être vivant qu'est le cosmos, l'être vivant qu'est le principe de vie. Celui qui ne va pas jusque-là, non pas qu'il fasse que la moitié du chemin, mais qu'il se suicide. Comprendre à moitié, c'est un suicide. Et vous vous suicidez en permanence, parce que vous avez une vision horizontale du monde.
Vous ne voyez que ce que vous pensez voir. Alors que vous voyez tout, mais vous n'osez pas voir la réalité des choses. Vous êtes des complices de ceux qui vous dominent. Et en étant complice de ceux qui vous dominent, vous vous rendez complice de faire souffrir et de brider, de contraindre, d'emprisonner la conscience vivante, la conscience globale, la génétique globale, qui, elle, ne demande qu'une chose, c'est d'être libre de vous-même pour pouvoir vivre elle-même sous forme d'un corps physique et biologique, éventuellement. Et ça, vous ne parvenez pas à le comprendre. Il faut aller jusque-là dans tout. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a l'affaire de Crans-Montana. Le mec, bizarrement, il s'appelle Jacques Moretti. D'accord? Moretti, c'est la famille des morts, dans le sens de ceux qui ont la peau noire. Ceux qui ont la peau noire sont ceux qui sont faits de carbone. C'est-à-dire, ils représentent l'ADN cristallisé, carbonisé, qui est l'ADN qui oblige la source de vie à se régénérer en permanence en fonction de la génétique définie par les Juifs. C'est-à-dire que ça force la source de vie à être au maximum un être humain et à ne pas redevenir comme avant un être suprême. C'est ça, Moretti. Le fait que des Juifs richissimes se carbonisent à l'intérieur de son établissement, qui n'est autre qu'un établissement qui servait de temple maçonnique et qui est dans le même bâtiment qu'une secte juive, très connue en Suisse, ça n'est pas un hasard. Et bizarrement, il s'appelle Moretti, et comment est-ce qu'ils ont appelé le phénomène climatique qui n'est autre que la dernière tempête qu'ils ont qualifiée de bombe météorologique? Ils l'ont appelé Goretti. Goretti, c'est le nom d'une sainte italienne, une martyre de 12 ans qui a été violée et massacrée et qui a pardonné à son bourreau. Elles l'ont appelée la tempête Goretti. Ne trouvez-vous pas étonnant qu'on focalise l'attention sur un homme qui est un mafieux, qui a organisé un rituel sacrificiel de juifs par les juifs, la même histoire que Jésus-Christ, en somme, qu'il s'appelle Moretti, et que, en parallèle, une tempête soit nommée Goretti. Ça vous fait pas penser à Gog et Magog par hasard? Tout est énergétique, et tout est énergétique parce que tout est génétique. Si vous ne comprenez pas ça, aujourd'hui, vous êtes les complices, non pas de la disparition de l'humanité, mais vous êtes les complices du fait que ce qui a engendré la vie est obligé de se régénérer
à partir des exigences génétiques définies par les Juifs, puisqu'ils vous dominent, et en vous dominant, ils dominent ce qui a créé la vie. Vous êtes pris en otage, mais vous êtes des otages complices, parce que vous êtes totalement idiots, et que vous croyez que c'est par la révolution que vous allez vous en sortir. Vous êtes des êtres suprêmes qui acceptez d'être pompés par des êtres illégitimes. Et ça a toujours été ainsi. Comprenez ce que je dis et cessez de vous plaindre. Agissez, c'est tout. Et tout n'est qu'une question d'état d'esprit. Soyez totalement souverain, indépendant, détaché de toute autre personne. C'est la seule solution pour que ce qui a créé la vie puisse venir à vous en confiance et commencer à grandir grâce à vous-même. Mettez ces principes de vie en sécurité en vous et autour de vous, par votre intelligence, par votre perspicacité. Faites-le, sinon vous êtes détruits. C'est tout ce que j'avais à vous dire.